En Suède, le bonheur des détenus est dans le pré. Il est à peine 6 heures, Alfred a déjà la main au pied. 5 jours par semaine, il retrouve son troupeau de vaches. Sauf qu'Alfred n'est pas un éleveur comme les autres. Incarcéré dans une prison suédoise, il prépare sa réinsertion. Le quinquagénaire, casquette sur la tête, retrouve aux aurores son partenaire de traite Sofiane. Les prénoms ont été modifiés, pour 2h30 de travail matinal. Le binôme a en charge une vingtaine de vaches, sur les 53 que compte le troupeau. Matin et soir, la mécanique est la même et le geste assuré. Je nettoie le pied pour éviter les bactéries, ensuite je le désinfecte, avant d'accrocher les trayons, raconte avec passion Alfred. Incarcéré pour port d'armes depuis avril au centre pénitentiaire de Mariestad, dans le sud-ouest de la Suède, ce père et grand-père couvert de tatouages au bras ne cache pas son plaisir au contact des bêtes. Je les aime, ce travail me donne quelque chose, souffle-t-il. Dans cet établissement, la plus ancienne des 3 prisons ouvertes de ce type en Suède, baptisée Rödjan, 60 détenus s'occupent de la ferme biologique, les fleurs sont arrosées, les barrières repeintes, la pelouse tondue. Une dizaine d'entre eux est en charge du bétail, des détenus en liberté. Un détenu rince la matériel de traite dans la ferme Rödjan, à Mariestad, en Suède, le 4 juillet 2018. Copyright AFP, Jonathan Nackstrand. Le pays scandinave est parmi ceux au monde comptant le moins de prisonniers, avec 0,5 détenus pour 1000 habitants, 2 fois moins qu'en France, 1 pour 1000 habitants. Le budget consacré pour chaque personne détenue, ou placée sous surveillance, y est en revanche 2 fois plus élevé. La Suède fait beaucoup pour éviter l'enfermement. Elle privilégie les peines dites de probation à la prison ferme pour quelques mois, généralise l'usage du bracelet électronique, recourt aux travaux d'intérêt général, et systématise la remise en liberté conditionnelle aux 2 tiers de la peine. Le pays investit aussi lourdement dans la réinsertion, grâce à l'apprentissage de la langue, la formation professionnelle. C'est notre manière de réintégrer les gens dans la société de la meilleure des manières, pour qu'ils ne reviennent pas, explique Britt-Marie Johansson, responsable de l'établissement. Le taux de récidive en Suède est de 30%, 2 fois moins élevé qu'en France selon les statistiques pénitentiaires. Classé en catégorie 3, Rödjan fait partie de la vingtaine d'établissements au niveau de sécurité faible, les catégories 1 et 2 correspondant à des niveaux élevés et moyens. Et comme dans tous les centres de détention, les détenus ont leur propre cellule. Exit caméra, barrières et fils barbelés. Les détenus sont autorisés à se déplacer librement. Nous les comptons chaque matin, durant la journée, et le soir, nous savons où ils sont à chaque instant, raconte Madame Johansson. S'ils font quelque chose de mal, ils repartent dans un centre au niveau de sécurité plus élevé, ajoute-t-elle. Finalement, ne seraient-ce pas les vaches les vrais détenus, bien sûr, plaisante Alfred, en refermant la barrière du pré, une fois la traite achevée. Novice au travail incroyable, les détenus sont employés 35 heures par semaine, payés 13 couronnes, 1,2 €. Ils disposent également de 2 jours de repos par semaine. Alfred admet que sur ses jours chômés, il lui arrive régulièrement de mettre un pied dans l'étable, pour voir si tout va bien. Si les détenus savent que des vaches vont véler, même s'ils sont en repos, ils peuvent quand même appeler la prison et demander comment ça s'est passé. Ça s'est bien passé avec le veau, raconte, amusée, Madame Johansson. Dans la ferme Rödjan, à Mariestad, en Suède, le 4 juillet 2018. Copyright AFP, Jonathan Nackstrand. Michael Henningsson, responsable de production, salue l'implication des détenus. Beaucoup font un travail incroyablement bon, étant donné qu'ils n'ont jamais travaillé dans le milieu, reconnaît-il, un timide sourire rempli de fierté. C'est fascinant de voir leur attitude, après quelques jours de formation seulement. En 2012, l'exploitation a reçu une récompense des mains du roi Carl XVI pour la qualité de son lait. La clé du succès réside dans la routine imposée par le milieu. Les gars savent la suivre, explique Michael.
Pour autant, Alfred ne se voit pas continuer dans le milieu agricole, lui qui a pourtant vécu entouré de vaches dans la ferme de ses grands-parents. J'ai vu comment ça se passait pour eux, c'est trop dur, explique-t-il. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.